Bonjour à tous, chers auditrices, chers... Ouais, super. Est-ce qu'on serait pas en retour de vacances, mon cher Marc? Si, un peu, je dois l'avouer. J'ai l'esprit ailleurs. Même si hier, j'ai enregistré un épisode, celui de la semaine dernière, pour les auditeurs. Mais heureusement, t'es là pour me remettre à flot, si je puis dire, Raph. Et je dis pas ça parce qu'il y a de l'orage dehors ce dimanche 11 juin 2023. Déjà. Ouais, déjà. Juin. Juin, c'est un beau mois, le mois de juin, moi j'aime bien. Juin, c'est un mois qui commence par un J, comme notre intervenant du jour, qui est parmi nous. Comment ça va, Jules? C'est incroyable. Bah, ça va. Fatigué. Oui, bah ouais, je comprends. Voilà. J'ai pas dit bonjour aux gens. Enfin, vraiment, bonjour les gens, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien chez vous, que vous avez des vacances aussi, parce que cet épisode sera en juillet. Donc, on espère que en juillet, c'est cool, qu'il fait pas 45 degrés et que la vie est belle. Voilà. Que tout marche pour vous. M comme Marc. Exactement, comme l'animateur qui est parmi. Voilà. J'attends avec impatience mon mois. Oui, trop. Ah bah c'est à Marc de présenter les invités, donc c'est à lui de... Bah oui, parce que là, c'est... entre nous, les mots sont superflus. Donc du coup, Jules, aujourd'hui, tu viens pour nous présenter quelque chose dans l'univers des grottes, il me semble, c'est ça ? Oui, pour continuer la petite série qu'on avait commencé sur les grottes. Alors ce sera un peu plus court que les épisodes précédents. Enfin, en fait, il n'y en a eu qu'un que l'épisode précédent. Voilà, simplement voir depuis combien de temps est-ce qu'on va dans les grottes. Qu'est-ce qu'on en sait. Ok, bah génial. Je décolle tout de suite. Oui, tu peux te lancer tout de suite. Après, c'est vrai que c'est ton deuxième épisode sur les grottes finalement, et on a hâte de savoir depuis quand on vient dans les grottes finalement. Alors, j'étais juste en train de réfléchir à quel mot-clé je pouvais mettre, puisque normalement, à chaque fois, il y a des petits mots à trouver. C'est vrai, il y avait des mots-clés. Je l'ai écouté il y a genre peut-être 10 jours, ta chronique. Et je vais en trouver rapidos. J'en trouve en 3 secondes. Grotte. En attendant, on peut raconter des histoires drôles. Ah, cool. Est-ce que t'as une histoire drôle en tête, Raph ? Bah, j'ai celle des deux gars qui sont sur un pont. Ouais. Qu'est-ce qui leur arrive ? Bah, c'est l'histoire de deux gars qui sont sur un pont. Ouais. Il y en a un, il a les cheveux longs et l'autre, l'autre, ça le gêne pas plus que ça. Je la connaissais, mais elle est toujours aussi excellente. On adore l'humour absurde ici. Moi, est-ce que j'ai des blagues ? J'ai pas vraiment de blagues parce que je suis pas quelqu'un de très très drôle dans la vie de tous les jours. Aussi. Oh bah si peu, Même. si peu, voyons. C'est l'histoire. J'ai l'impression qu'on va commencer un cadavre. On peut faire un cadavre exquis en attendant Jules. Tellement. Faisons ça. Alors, c'est l'histoire d'un petit lutin qui vivait dans une forêt sombre et parfois humide. Il était très gentil, mais un jour... Et bien un jour, il a rencontré des aventuriers qui souhaitaient en fait se rendre dans un temple. Dans un temple. Et du coup, ils ont demandé de l'aide à ce lutin qui apparemment avait comme moyen de transport un réseau de champignons. Exactement, oui, parce que ce petit lutin qui s'appelait Turlututu, on peut le dire. Turlututu, le chapeau pointu. Exactement. Eh bien, en fait, il utilise un réseau de communication via des champignons. Quand on marche sur le champignon, ça réveille d'autres champignons qui sont ailleurs, et on peut même leur parler pour transmettre la voix du lutin à un autre lutin. Et donc, du coup, le petit Turlututu, il est très ami avec un des aventuriers, et il a décidé de les aider à aller dans le temple maudit / sacré de on sait pas trop quoi. Contre toute attente, les aventuriers ont réussi leur mission et ont récupéré de l'or, ont récupéré du prestige. Ça arrive. Et notre cher ami Turlututu au chapeau pointu est devenu un grand ami d'un héros. Un héros Voilà, au grand cœur. Un héros au grand cœur, je sais pas, un héros tout court. Un héros tout court, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est ainsi que prend fin l'histoire de Turlututu, chapeau pointu et du héros au grand cœur sans nom. Je me rappelle même plus de son nom. Incroyable. Non, en vrai, ça m'y fait penser parce que du coup, tu parlais du champignon avec les réseaux de champignons, etc. À peine de Last of Us, mais... J'ai lu il y a quelques jours un article sur les champignons et le côté prometteur du champignon. Prometteur ? Oui, grâce à ce qu'on appelle le mycélium. Je sais pas si vous connaissez. Tout ce qu'il y a dans, enfin tout leur petit réseau. Oui, c'est le réseau mycélien de pas de racines, justement. Oui, qui permet notamment aux champignons de se greffer sur d'autres arbres, sur d'autres ou des racines, et puis éventuellement prévenir si l'un est en difficulté ou s'il y a un danger. Il y a plein de
des choses intéressantes avec les champignons, sans que ce soit forcément foncièrement dégueulasse et que ça parte dans du Last of Us. Pour moi, ce sera toujours dégueulasse, un champignon, mais Oui, c'est vrai que tu pars. désolé. Et ça me fait penser à la série justement de Star Trek Discovery. Star Trek Discovery. Ouais, Il y a où des ils avaient champignons dedans utilisé via un réseau de mycélium intergalactique et d'un tardigrade, ils pouvaient se déplacer. Ah, mais ça me dit quelque chose. Ils peuvent pas se déplacer dans le temps et dans l'espace, une Si, connerie comme ça si, c'est ça. C'est ça, je crois que je l'ai vu celui-là. J'ai vu c'est dans la première saison. C'est dans la première saison. Ouais, j'ai vu J'ai la pas première été plus saison loin. de Discovery. Ah bah moi j'ai mes mots si vous voulez, mais vous êtes Eh trop ben, fort pour broder, ok, donc ouais, moi, j'allais juste vous écouter pendant longtemps là en fait. Tu sais que quand on on est lancé. Hein. Voilà, hein, quand Ouais, bah, je vois ça. on digresse. Hein. Et ben nous t'écoutons, Jules, du coup. Ok, et ben pour commencer la petite intro de la série. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.